Hello, avant de commencer cette vidéo, je te laisse me follow sur mon Instagram, c'est là où je raconte toute ma vie. Et pour rappel, tous les liens de mes réseaux sociaux sont en barre de description, donc Twitter, TikTok et Instagram. Sinon, let's go! C'est la première fois que je fais une vidéo DIY, donc je vais vous apprendre en fait comment créer ce genre de bougeoir. Donc celui-là je l'ai fait il y a 2 semaines, c'était mon tout premier. Et étant donné que ma soeur l'a beaucoup aimé et qu'elle en veut un, j'ai eu l'idée du coup de vous filmer tout ça pour vous faire une sorte de tuto pour réussir à faire ce genre de bougeoir. Ça peut également vous servir de déco. Vous pouvez mettre une bougie électrique ou juste de la décoration, de la floraison ou juste le mettre comme ça en guise de déco. Donc pour en fabriquer un, vous avez besoin d'un sopalin, d'un gobelet en carton, 2 cuillères en plastique, d'une assiette en plastique, vous comprendrez plus tard pourquoi, d'un scalpel ou d'un cutter. Moi je préfère les scalpels. Bon, faites attention parce qu'une fois j'ai coupé le doigt de ma soeur avec ce scalpel, donc faites gaffe. J'espère qu'il va bien ton doigt, Julie. D'un sécateur ou d'un ciseau, de colle à bois ou d'autres colles. Moi je préfère les colles à bois, je trouve que c'est ce qui adhère mieux au carton. Et d'une bombe de couleur. Moi je préfère argenté. Ça se voit, je kiffe l'argenté. Let's go! Donc la première chose qu'on va faire, c'est un peu protéger tout ça. C'est pour ça que j'ai pris mon sopalin. Vous pouvez prendre une bâche, de l'alu ou je sais quoi. Donc on va commencer avec le gobelet en carton et le scalpel ou le cutter. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper tout ce truc rond là, parce qu'en fait, ça va nous gêner. Donc c'est parti. Voilà, donc maintenant vous avez votre gobelet en carton d'un côté et le cercle de l'autre qui ne nous servira pas. Après, je me suis dit, vous pouvez peut-être les garder pour faire par exemple des attrape-rêves ou des choses comme ça, que ça vous serve de rond de base. Vous pouvez l'utiliser toujours pour faire d'autres trucs créatifs, au cas où. Maintenant, on va s'occuper de nos petites cuillères et du sécateur. En fait, on va couper environ jusqu'à là. Donc ça, on n'en aura pas besoin. On n'aura besoin que de la cuillère en elle-même. Donc, ch'touk. J'ai mis modèle petite main. Hop, donc à peu près là. Bon, elle voit un peu loin. Voilà, j'ai coupé quelques cuillères. Je me suis dit peut-être que je sais pas comment je vais appeler ça, les bâtons de cuillère, peut-être que ça pourrait servir pour d'autres choses de fabrication, comme le petit cercle. Au cas où si j'en ai pas assez, j'ai repris un paquet. Parce que je pense et je sais que j'en aurai pas assez. Donc j'ai repris un paquet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le gobelet en carton et une cuillère et la colle à bois. Donc ce que vous allez faire en fait, vous allez le positionner comme ça. Je vais mettre juste le petit sécateur juste pour pas que ça roule. Parce que c'est chiant, ça roule. Hop, on le coince. Voilà. Et là, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez mettre de la colle sur le petit bout. Voilà. Et vous allez le coller à peu près là. Donc là, vous allez attendre un petit peu que ça sèche. Donc vous pouvez regarder vos réseaux, je ne sais quoi. Vous attendez juste un petit peu que ça sèche. Parce qu'ensuite, on va devoir le rouler. Donc il ne faudrait pas que ça glisse. Donc vous attendez un petit peu avant de faire les autres du coup. Voilà, maintenant que c'est sec, hop, vous le tournez. Puis en prenez une autre. Vous remettez de la colle. Ch'touk. Vous mettez à peu près égal. Et vous attendez que ça sèche. Et vous faites ça en fait tout le tour. Voilà, maintenant que vous avez fait tous les côtés, vous allez faire le deuxième étage, on va dire. Donc, je vais rebloquer ça. Ah! Oh putain, j'ai failli me le planter. Alors, hop, on va le caler pour pas qu'il tourne. Donc, vous refaites la même. Vous remettez de la colle dessus. Allez,
petite colle. Mets-toi dessus. Et là, au lieu de mettre par-dessus, vous mettez entre les deux. Genre à peu près là. Voilà, vous attendez que ça sèche. Voilà, maintenant le deuxième étage est terminé. Maintenant, comme vous l'aurez compris, je pense, on va les mettre au troisième étage, pas au-dessus, mais pareil, entre les deux. Voilà, à peu près ici. À présent que vous avez terminé votre troisième côté, on va pouvoir passer au dernier. Donc pour ça, vous allez devoir couper votre cuillère un peu plus courte que ce que vous faisiez pour les autres. Donc à peu près, ouais, là. Donc pareil, vous essayez de le caler le mieux possible. Et là, toujours entre les deux, au ras du bout. Et vous allez faire pareil partout. Ensuite, on va pouvoir passer à l'autre étape. Et voilà, on a à présent terminé de tout coller les cuillères. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va pouvoir passer à la prochaine étape. En fait, je sais plus combien d'étapes on est, du coup je dis prochaine. On va pouvoir passer à la prochaine étape qui est la peinture. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'on avait besoin d'une assiette en plastique, vous allez comprendre maintenant pourquoi. En fait, c'est qu'une fois que ça sera peint, bah du coup vous ne pourrez pas le prendre comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de cette petite assiette en plastique pour le transporter. Donc vous allez le peindre à l'extérieur. Donc si par exemple vous n'avez pas d'extérieur, vous pouvez vous mettre sur votre balcon si c'est un balcon. Si vous n'avez pas du tout de quoi vous mettre à l'extérieur, soit vous vous mettez devant chez vous comme moi je vais faire par exemple. Un conseil, mettez des gants du coup pour protéger vos mimines. Moi on va dire pour éviter de colorer le béton qu'il y a devant chez moi, je vais utiliser un gros carton. Donc pour ça je vais mettre à l'extérieur, donc on se retrouve à l'extérieur. Alors, on commence avec les gants du coup. Mais quelle idée de mettre une montre. Ma seule panique c'est qu'il y ait des gens qui passent. Je me trouve un peu honte là, la caméra avec ça. Alors, première chose à faire, on secoue de ouf la bombe. Et merde, il y a une voiture qui passe. Ah, puis il y a deux gens là-bas. Ah. Maintenant que vous l'avez bien secoué, on ouvre. On va pas bomber le... Vous essayez de commencer par le dessous. Vous voyez, ça marche bien. Hein. Hop. Et on fait la suite. Vous essayez de vous mettre assez loin. C'est normal, hein, vous inquiétez pas. D'où le fait que j'ai dit de mettre des gants. Hop, la suite. Hop. Maintenant, on va pouvoir faire là. L'assiette qui est pratique. Et maintenant, l'intérieur. Éloignez-vous votre visage parce que ça a tendance à faire tchou. Voilà. On vérifie que tout n'est pas oublié. C'est cool. Dans tous les cas, vous pouvez mettre une deuxième couche si vous voulez. J'avais raison de mettre des gants. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Donc, soit si vous avez un jardin, vous le mettez dans votre jardin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le mettre sur votre balcon si vous en avez un. Sinon, à votre fenêtre. Moi, par exemple, je vais le mettre à la fenêtre. C'est pour ça que ça sert de transport, l'assiette. Donc maintenant, je vais le mettre à la fenêtre. Mon père il avait fabriqué ça pour que mon chat puisse se mettre à la fenêtre. Et vous inquiétez pas, elle saute jamais. Hop. Voilà, donc on attend que ça sèche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like, comme ça je serai contente. Et en commentaire, vous pouvez mettre quelle idée de vidéo vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne. Si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, c'est une chaîne qui est polyvalente, donc du coup, il y aura plein de vidéos que vous allez forcément aimer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. T'étais top, bébé.